Nico Williams dans le viseur du Real Madrid en cas de départ de Vinicius Junior. Arbitrage controversé lors du derby madrilène, l'UEFA et la Liga s'inquiètent du niveau des décisions. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid pourrait secouer le marché des transferts l'été prochain avec un dossier qui risque de faire parler. Nico Williams est désormais considéré comme une option sérieuse pour renforcer l'attaque madrilène si Vinicius Junior venait à quitter le club. Selon plusieurs sources proches de la direction madrilène, le nom du joueur de l'Athletic Bilbao est inscrit en haut de la liste des alternatives étudiées par Florentino Pérez et son équipe. Avec une clause libératoire estimée à 65 millions d'euros, l'international espagnol représente une opportunité intéressante pour un club qui souhaite assurer une transition en douceur sur le flanc gauche de son attaque. Un avenir incertain pour Vinicius Junior. Alors que Vinicius Junior est devenu un élément incontournable du projet madrilène, son avenir reste incertain. L'ailier brésilien est dans le viseur de plusieurs clubs européens et même de la Premier League, où Manchester City et le PSG suivraient sa situation de près. Un transfert XXL n'est pas à exclure, surtout si le Real Madrid décide d'accueillir Kylian Mbappé à l'été 2025, ce qui pourrait redéfinir les rôles au sein de l'attaque merengue. Si une offre dépassant 150 millions d'euros venait à être formulée, la direction madrilène pourrait être tentée de réinvestir une partie de cette somme sur un joueur plus jeune et en pleine ascension, et c'est là que Nico Williams entre en jeu. Nico Williams, un profil explosif qui séduit le Real Madrid. À 21 ans, Nico Williams est déjà l'un des joueurs les plus excitants de la Liga. Formé à l'Athletic Bilbao, il est devenu une pièce maîtresse du club basque et un joueur clé de la sélection espagnole sous Luis de la Fuente. Avec ses qualités de vitesse, de dribble et d'explosivité, il représente un profil idéal pour le Real Madrid, qui cherche toujours des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1. Carlo Ancelotti apprécie particulièrement sa capacité à éliminer son vis-à-vis, sa polyvalence et son intelligence de jeu, des atouts qui pourraient parfaitement compléter les profils de Mbappé, Bellingham et Rodrigo dans l'attaque madrilène. Avec un style de jeu proche de Vinicius Junior, mais une marge de progression encore importante, Nico Williams coche toutes les cases pour devenir un joueur clé du Real Madrid sur le long terme. Un transfert estimé à 65 millions d'euros. L'un des grands avantages de cette opération réside dans le coût du transfert. Contrairement aux autres stars du marché qui dépassent facilement les 100 millions d'euros, Nico Williams dispose d'une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros, une somme accessible pour un club comme le Real Madrid, qui n'a pas l'habitude de payer des clauses libératoires mais pourrait faire une exception dans ce cas précis. Le Real Madrid sait qu'il devra agir vite s'il veut sécuriser le joueur, car plusieurs clubs de Premier League, dont Chelsea et Arsenal, surveillent également sa situation. Florentino Pérez pourrait donc passer à l'action rapidement si Vinicius venait à quitter la capitale espagnole. Une opération qui pourrait enflammer le mercato estival. Si ce transfert venait à se concrétiser, il pourrait redessiner complètement le visage du Real Madrid pour la saison 2025 à 2026. L'arrivée de Kylian Mbappé associée à celle de Nico Williams permettrait aux merengues de former une attaque jeune, dynamique et terriblement efficace. Dans ce scénario, Rodrigo pourrait être repositionné à droite, Bellingham évoluerait en soutien, et Nico Williams apporterait sa vitesse et sa percussion sur l'aile gauche, un poste qu'il occupe déjà avec brio à Bilbao et en sélection espagnole. L'été 2025 s'annonce bouillant à Madrid, et si Vinicius Junior venait à quitter le club, le nom de Nico Williams pourrait bien enflammer le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur un match nul, 1-1, au Santiago Bernabéu, mais au-delà du résultat, c'est l'arbitrage qui fait débat. Une nouvelle fois, les décisions prises par l'arbitre et l'utilisation du VAR sont pointées du doigt, notamment après le pénalty accordé au Colchón Rose dans des circonstances troublantes. Cette situation relance les critiques sur le manque de cohérence et de transparence du corps arbitral en Liga, une préoccupation croissante pour l'UEFA et la Liga, qui cherchent à restaurer la crédibilité du championnat espagnol. Un pénalty qui fait polémique. L'action controversée s'est produite à la 34e minute, lorsqu'Aurélien Tchouaméni a légèrement touché Julián Alvarez dans la surface. L'arbitre César Sotogrado, qui ne semblait pas avoir perçu de faute à vitesse réelle, a finalement été appelé par la Salvar pour revoir l'action. Cependant, les échanges audio dévoilés après le match ont mis en lumière une prise de décision opaque et un manque de clarté dans l'application du protocole. Sotogrado, j'ai besoin de plus d'images, j'ai besoin de mieux voir. Équipe VAR, il n'y a pas d'image. Sotogrado, ok, je vois qu'il a marché sur lui, c'est penalty. Je vais le donner. Le fait que l'arbitre ait pris une décision aussi cruciale sans avoir accès à des images claires suscite une vague d'indignation. Ce genre d'incident renforce la perception que le VAR est utilisé de manière incohérente et arbitraire. Un arbitrage incohérent qui alimente la frustration. Cette décision fait écho à plusieurs autres controverses récentes en Liga, où des contacts similaires n'ont pas été sanctionnés. L'impression d'un manque d'équité et de cohérence dans l'application des règles gagne du terrain, alimentant la frustration des joueurs, des entraîneurs et des supporters. De nombreux analystes dénoncent une utilisation du VAR à géométrie variable, où certaines équipes semblent avantagées ou désavantagées en fonction du contexte. Lucas Vázquez et Ancelotti réagissent avec prudence. Après la rencontre, les joueurs du Real Madrid ont exprimé leur mécontentement tout en évacuant les questions sur l'arbitrage, conscients des risques de sanctions en cas de critique trop directe. Lucas Vázquez, nous ne pouvons pas parler des arbitres.
Interrogé en zone mixte, Lucas Vázquez a soigneusement évité d'entrer dans la polémique. Nous ne pouvons pas parler des arbitres, sinon nous risquons une sanction. Ce n'en vaut pas la peine. Lorsqu'un journaliste a insisté sur le penalty litigieux, sa réponse a été brève. Nous préférons ne pas en parler. Une réaction qui traduit la frustration des joueurs, tout en restant dans les limites imposées par les instances. Carlo Ancelotti critique un manque de clarté. Le coach madrilène, Carlo Ancelotti, s'est montré plus mesuré mais a tout de même pointé du doigt les incohérences dans l'application des règles. Si un arbitre demande plus d'images et qu'on lui dit qu'il n'y en a pas, comment peut-il prendre une décision aussi importante? Nous avons besoin de plus de clarté. L'UEFA et la Liga alertent sur la qualité de l'arbitrage. Face à ces polémiques à répétition, l'UEFA et la Liga expriment de plus en plus leur inquiétude quant au niveau de l'arbitrage en Espagne. Ces dernières saisons, la multiplication des erreurs flagrantes a terni l'image du championnat et réduit la confiance des clubs dans le système actuel. Real Madrid TV dénonce des décisions défavorables. Dans un reportage diffusé après le match, Real Madrid TV a compilé plusieurs décisions litigieuses ayant nui au club ces dernières semaines. Ces erreurs deviennent trop fréquentes. Il est temps d'agir pour garantir un arbitrage juste et impartial. Des accusations qui relancent le débat sur d'éventuelles pressions exercées sur les arbitres et la nécessité d'une réforme en profondeur du corps arbitral espagnol. Un derby gâché par la polémique malgré un bon Mbappé. Ce match aurait dû être une belle affiche de la Liga, mais l'arbitrage a une nouvelle fois volé la vedette aux performances des joueurs. Mbappé, l'un des seuls motifs de satisfaction. Parmi les rares points positifs côté madrilène, Kylian Mbappé a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, confirmant son importance dans l'attaque du Real Madrid. Il s'améliore match après match et apporte énormément à l'équipe, Lucas Vázquez. Mais même l'efficacité de l'attaquant français n'a pas suffi à détourner l'attention des décisions arbitrales controversées. Une polémique qui ternit l'image du football espagnol. Alors que la Liga et l'UEFA tentent de redorer l'image de l'arbitrage en Espagne, ce nouvel épisode souligne les problèmes persistants dans la gestion des matchs. Le débat autour de cette rencontre ne fait que commencer et risque d'alimenter de nouvelles tensions dans les jours à venir.